très très heureux de vous accueillir. Ça fait plaisir de voir des visages congolais. Et même ceux qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Merci mon Jésus pour ce temps, cette grâce, cette faveur de pouvoir nous réunir en ton nom. C'est une faveur imméritée, une de plus. On peut se réunir et invoquer le nom de Jésus, louer son nom, exalter son nom et entendre sa parole. Se remplir et repartir dans le monde, déverser cette parole par nos actes et nos comportements et nos propres paroles. Seigneur Jésus, je te rends grâce et je te bénis, je te remets ce temps, chaque personne ici présente, chaque représentant et chaque famille qui correspond. J'interdis tes esprits impurs se manifester, d'agir de quelque manière que ce soit. Je délie les anges qui servent Dieu en faveur des saints. J'appelle la compréhension de ta parole, la libération de ton esprit qui agit en profondeur en nous, Seigneur. Accorde-nous de t'autoriser à nous faire du bien ce matin. Mon Jésus, mon Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Alors c'est un jour, c'est une super journée. Comme tous les matins, Dieu nous donne la vie, n'est-ce pas? Mais je crois qu'on doit avoir ce matin, merci Tef, le nombre de pasteurs au mètre carré le plus élevé de France. Puisque nous accueillons le pasteur Jean-Élie Ferry, responsable de l'église, s'il vous plaît, si vous voulez l'accueillir. Nous avons un équipier apostolique, Roland Ponce, qui est notre invité du jour, si vous voulez l'accueillir aussi. Et nous avons la grâce d'avoir Gisèle Pouget, qui est là, au milieu de nous, en Aveyron, et on veut t'accueillir aussi. On est super bénis, super bénis, super bénis. Et tous les autres, vous nous bénissez aussi. Et je voulais vraiment honorer les pasteurs qui étaient invités aujourd'hui et qui venaient se joindre, s'unir à l'équipe. Merci Jésus. Et si on louait le Seigneur ce matin? Amen. Qui a envie de louer le Seigneur? Amen. Alors, là, on va faire autrement. Qui n'a pas envie de louer le Seigneur ce matin? Ah, c'est plus dur, hein? Alors, en même temps, on va s'occuper de toi personnellement si tu ne veux pas louer le Seigneur ce matin. On va te mettre entre les 3 pasteurs. Non, merci mon Jésus. En tout cas, on va vraiment élever le nom du Seigneur, glorifier son nom, parce que c'est le nom le plus merveilleux, le plus élevé, le plus exalté, le seul nom qui ait été donné aux hommes afin qu'ils puissent être sauvés. Vous vous rendez compte ça? Tout le monde s'invente des dieux, mais il y a un seul nom qui peut sauver. Un seul. C'est celui-là qu'on va glorifier ce matin. Bienvenue dans ces lieux qui nous accueillent. Et si vous êtes là, en fait, c'est parce que vous avez répondu à l'invitation de notre Seigneur. Et si vous avez répondu à l'invitation de notre Seigneur, c'est qu'il y a quelque chose pour vous aujourd'hui. Vous ne repartirez pas à vide. Alors ensemble, nous allons proclamer cette louange, gloire à ton nom. Il nous donne force et courage. Il nous donne amour et paix. Il nous donne puissance et autorité. Ce ne sont pas que des mots couchés sur du papier, c'est la vérité. Alors appropriez-vous ces promesses que Dieu a pour chacun d'entre vous et de tout notre cœur, louons l'Éternel. Amen. Amen. Jésus,
sa vie se répand dans mes veines. Laissons-nous nous emporter par cette louange qui aussi va nous transporter vers notre Seigneur. Laissons-nous nous conduire par notre Dieu, nous visiter par notre Seigneur pendant cette louange. Miracle. Oui, je crois
sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants, sur les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sa gloire se révèle là-haut dans le ciel, sa grandeur se manifeste partout sur la terre. Comment peut-on douter? Comment peut-on douter de notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible? Nous lui appartenons, nous sommes ses enfants, et nous allons élever notre voix en son honneur maintenant, que l'on adore.
J'ai recommencé à faire des bisous. Et franchement, c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'avais pas fait. C'était surtout par surprise. Un jeune couple qui est venu nous voir avec Claire et on se fait la bise. Et puis ça faisait 2 ans que je n'avais pas fait la bise dans la famille à cause du Covid, tout ça. Donc ça faisait un peu trop. On a des chocs culturels. Et ce matin, j'ai vu les bien-aimés que je connais. Bonjour Roland, bienvenue, bisous. Je faisais un choc culturel. Je refais des bisous alors que ça fait longtemps que j'en faisais plus. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut se remettre un peu dedans. Ce matin, je voulais parler de quelque chose qui a un fondement de notre foi, mais qui touche aussi notre vie quotidienne. C'est ce que Jésus-Christ a vécu et a vécu pour nous à travers sa résurrection. J'ai donné ce message à Pâques. Je n'étais pas parmi vous parce que à Pâques, j'étais déjà en train de prêcher ce message ailleurs. Mais c'est un message qui est en boucle dans mon cœur et dont je veux partager un peu avec vous. Et de dire la place de la résurrection et la réalité de la résurrection de Jésus. J'espère que dans vos cœurs,
vous êtes sûr que Jésus-Christ est ressuscité entre les morts. L'Épître aux Romains nous dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts et que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tout sera sauvé. Et parfois on est là, on se dit, mais ressuscité, pas ressuscité. Il y a tellement de gens qui nous disent, ouais, c'est un rêve, il s'est réveillé, il est endormi, la fraîcheur de la tombe l'a réveillé, tout ça, plein de trucs comme ça. En Jésus est réellement ressuscité d'entre les morts. C'est ma foi, c'est mon espérance, c'est mon assurance, c'est ma destination. Et ça, c'est important. Parce que nos vies connaissent aussi des temps de mort. Et sans mort, il n'y a pas de résurrection, mais il y a besoin de résurrection parce qu'il y a des temps de mort. Alors, ça n'a rien à voir avec la mort et la résurrection de Jésus, qui est vraiment énorme, on va en parler, mais nos vies connaissent aussi des temps de mort. Des temps où il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire, des temps, on dirait, de deuil, de mort, ou d'arrêt, de stop, de coupure. Et on a besoin d'avoir foi à la puissance de la résurrection de Dieu. Des fois, Dieu nous rend les choses par l'endroit où on s'y attendait. On est mort ici et on ressuscite là. Il y a quelque chose qui est mort ici et ça revient à la vie par ce côté. Parce que la résurrection de Jésus a changé énormément de choses. Et on ne s'en rend pas compte. La première chose que la résurrection de Jésus a changé, c'est notre calendrier. Parce qu'à partir du moment où Jésus est ressuscité, les chrétiens se sont réunis quand le premier jour de la semaine. C'est devenu le dimanche aujourd'hui. Et je veux dire, chaque dimanche que Dieu fait, nous fêtons la résurrection de Christ. Chaque dimanche que Dieu fait, dimanche c'est un mauvais nom. C'est le jour de la résurrection, Resurrection Day. C'est ça. Pourquoi les chrétiens se réunissent le dimanche? Parce que c'était après le Shabbat. Et donc, c'était le jour pour fêter la résurrection de Christ. Et chaque dimanche que Dieu fait, nous fêtons la résurrection de Jésus et la victoire de Jésus sur la mort. Et ça, on ne s'en rend pas compte parce que c'est parti dans notre calendrier, dans notre quotidien. Tu travailles dimanche? Non. Tu travailles dimanche? Oui. Ça fait partie de notre vie. Mais le premier jour de la semaine, dans Acte 20, verset 7 et 1 Corinthiens 16, 2, c'était le jour où les chrétiens sont réunis. Et ça a changé tout l'univers, toute la quotidienneté de la société au fur et à mesure des siècles. Et puis une autre chose aussi, c'est qu'on fête la résurrection le dimanche de Pâques. Téphérim envoie toujours un gentil message. Alors c'est pas ça en grec ou en éthiopien, mais ça veut dire Jésus-Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité. Et alors je lui réponds, quand j'oublie pas, pour dire la même chose. Mais vous vous rendez compte que dans la culture chrétienne, on a l'avant 40 jours, 4 semaines, plutôt 4 semaines avant Noël, on s'attend à Noël, on prépare Noël, les enfants, on allume les bougies, tout ça. Dans le catholicisme, 40 jours avant Pâques, on fait le carême, on prépare. Mais Jésus, lui, il s'est montré vivant à ses disciples pendant 40 jours après sa résurrection. Acte 1-3. C'est-à-dire qu'on pourrait fêter la résurrection de Jésus pendant 40 jours. Ça fait 5 dimanches. Et continuer à dire, mais on est content de fêter la résurrection de Jésus parce qu'il faut que ça rentre dans notre cœur. Il faut que ce ne soit pas simplement une fête, mais que la réalité de la résurrection de Jésus rentre dans nos vies, rentre dans ce qu'on vit, rentre dans notre quotidien, qu'on a une espérance extraordinaire. Vous savez que 40, c'est le temps de la mise à l'épreuve. C'est le temps du test. C'était le temps du test dans la Bible. Alors il y en a plein de tests, mais les espions ont exploré le pays pendant 40 jours. Ils n'ont pas voulu rentrer 40 ans dans le désert. 40, c'est le temps de la mise à l'épreuve. Goliath est venu défier Israël pendant 40 jours. Et puis Élie est allé marcher au désert pendant 40 jours, jusqu'à qu'il atteigne le Sinaï. Et puis la tentation de Jésus, c'était aussi 40 jours. Mais vous savez que aussi le règne de David, c'était 40 ans. Ça, c'est étonnant. Il y a plein de 40 qui sont les temps de l'accomplissement, les temps des choses complètes, les temps de l'épreuve. Et 40 jours après sa résurrection, Jésus s'est montré à ses disciples. Luc nous dit,
en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. On n'a pas les cassettes. Mais je pense qu'il a parlé de tout. Alors on n'a pas tout, parce que nous, on a quelques témoignages. On a 11 témoignages de témoins qui ont vu Jésus ressusciter. Dans les évangiles, et dans le début des actes, et dans les relations qu'en fait Paul. On n'en a pas beaucoup, mais c'est que partiel, parce qu'il y a plein d'autres choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est un fondement de notre foi. L'apôtre Paul connaissait en Corinthiens 15. Si on vous pose des questions sur la résurrection, vous ouvrez 1 Corinthiens 15. Ça doit se retenir par cœur. C'est le chapitre complet sur la résurrection. L'apôtre Paul nous dit, vous avez reçu l'évangile comme je vous l'ai annoncé, sinon vous avez cru en vain. Christ est mort, et il a été enseveli selon les Écritures. Et Christ est ressuscité des morts selon les Écritures. Parce que Jésus n'a fait qu'accomplir ce que la parole disait. Des fois on se dit, mais pourquoi selon les Écritures? Ben, il y a des psaumes qui poussent ce cri, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître les sentiers de la vie devant ta face. Et Jésus s'est saisi de ça. Mais aussi il s'est saisi d'Ésaïe 53, qui parlait de son aspect défiguré, qui parlait de l'aspect où il était méconnaissable sur la croix. Mais il dit, à cause de sa piété, il verra une postérité et prolongera ses jours. Vous savez, la première fois j'ai acheté une Bible juive, c'est traduction en français, la Bible de Zadok Khan, traduction en français, je suis vite allé voir Ésaïe 53. On dit, voyons ce que les juifs d'aujourd'hui peuvent lire. Alors moi je lisais dans la traduction en français, mais traduction approuvée par le rabbinat français. Et le texte était le même. Le texte d'Ésaïe 53, il parle explicitement du serviteur souffrant, défiguré, et qui prolonge ses jours et qui voit une postérité. Et qui intercède pour les coupables. Jésus a été pétri de ces passages. Ça veut dire que la résurrection de Christ est un fondement. Même Hébreux 6 nous dit, verset 2, la doctrine des baptêmes et la doctrine de la résurrection. Alors la nôtre aussi. Qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que Christ ressuscité veut dire que je vais ressusciter. Christ, que je contemple Christ, comment il est ressuscité, un jour je serai comme ça. Alléluia. On est loin de ça. Paul dit, si vous espérez dans cette vie simplement en Christ, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Il faut espérer au-delà. On a besoin de cette espérance. On aura besoin de plus en plus. Je ne veux pas vous amener, moi, dans la morbidité, mais je dis, on a besoin de cette espérance. Demandez à nos frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi. Ils ont besoin constamment de cette espérance. Parce qu'ils sont confrontés plus quotidiennement que nous à leur disparition. Ils sont confrontés à la persécution. Ils sont confrontés à des choses que nous, on n'est pas confrontés aujourd'hui, ni moi ni vous. Nous, on a des petits bobos de chrétiens à côté de ce qu'ils ont. Alors, c'est important de savoir que Paul dit à Timothée, mon enfant, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts selon mon évangile. Vous savez que les premiers chrétiens, en fait, ils étaient témoins de Jésus, mais ils étaient surtout témoins de la résurrection de Christ. Ça a bouleversé le monde. Et je vais en parler maintenant. Je vais vous donner 4 preuves que la résurrection de Jésus-Christ a vraiment eu lieu. Alors il y a des gens qui disent, ouais, mais la résurrection de Christ, c'est pas un fait historique. Peut-être vous avez entendu ça, vous avez discuté au boulot, quelqu'un qui vous dit, non, la résurrection de Christ, ça a été construit après Constantin, tout ça. Depuis pas mal de films qui ont été faits, dont Da Vinci Code et tout ça, on a remis en question, on a dit que le christianisme est une religion fabriquée. C'est une religion donnée, c'est pas une religion, c'est une communication, une communion avec Dieu donnée par Dieu en Jésus-Christ, pour moi, pour vous, pour toi. C'est ça le plus important. Mais ça veut dire que la résurrection de Jésus est un fait historique. Alors historique, je ne sais pas tout à fait. Parce que quand Christ est ressuscité, il est sorti d'histoire. Il est rentré dans l'éternité. Il a ouvert une porte pour l'éternité. Mais en même temps, il a mis mon histoire à moi et la tienne dans l'éternité. Parce qu'il est resté 40 jours pour que la résurrection soit dans l'histoire des hommes, soit marquée dans l'histoire des hommes. Et il y a 4 choses qui sont importantes pour
la preuve de la résurrection. La première, c'est que la résurrection de Jésus-Christ a été annoncée prophétiquement et annoncée par Jésus. Ce n'est pas un truc par hasard. On l'a vu annoncer prophétiquement, je ne reviens pas sur ces textes, mais Jésus, par 3 à 4 fois, a dit à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme soit crucifié, qu'il souffre beaucoup, et qu'il ressuscite le 3e jour. Un peu gonflé quand même. Annoncer sa propre résurrection. Et après sa première annonce, Jésus a vécu un miracle qui était comme le Père qui lui disait, ne te fais pas souci fiston, je te ressusciterai. Et vous savez ce miracle qu'il a vécu? La transfiguration. Quand Jésus, la première fois qu'il leur annonce à ses disciples, il leur dit il faut que le Fils de l'homme soit crucifié, qu'il souffre beaucoup de la part des sacrificateurs et du peuple, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le 3e jour. L'Épître aux Hébreux dit que Jésus a crié à Dieu, pas simplement dans la prière de Jean 17, dit glorifie-moi de la gloire que je vais auprès de toi avant que le monde existe, mais il a crié à Dieu. À partir du moment où il a annoncé ça, il dit je ne vais pas jouer au faux prophète, j'annonce que le Père va me ressusciter. Alors maintenant, il faut qu'il le fasse. Et quand Jésus monte sur la montagne de la transfiguration, qu'est-ce qui se passe? Il n'amène que 3 copains. Et là, tout d'un coup, il est transfiguré. Le mot, c'est le même que métamorphosé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pendant quelques moments, il reçoit le corps de gloire. Et le Père lui dit, tu es mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est-à-dire que la transfiguration, c'est comme un signe pour Jésus que le Père va le ressusciter. C'est un signe pour les disciples qui n'ont pas le droit d'en parler avant la résurrection. Vous avez remarqué, les disciples n'ont pas le droit de parler de ce miracle, de la transfiguration. Ils se taisent jusqu'à ce que Jésus soit ressuscité d'entre les morts, parce que là, ça prend tout son sens. Avant, c'est un peu bizarre, c'est un peu gratuit, mais ça n'a rien de gratuit. C'est le témoignage de Dieu que Dieu rend à son Fils en disant « Tu vas aller à la croix, tu viens de le dire, tu vas aller jusqu'au bout, et je te ressusciterai et je te le manifeste en te transfigurant. Et tu reçois un corps de gloire qu'il a avec des vêtements qui sont tellement propres qu'il n'y a aucune lessive qui marche sur terre pour faire pareil. » La mort est annoncée et la résurrection est préfigurée par la transfiguration comme témoignage aux disciples les plus proches et à Jésus. Deuxième chose, pour attester que la mort de Jésus est réelle. Il y a des gens qui ont dit, des libres penseurs qui ont dit, mais la mort de Jésus, en fait, il n'est pas mort, elle s'est endormie, la fraîcheur de la tombe l'a réveillé. J'ai revu le film La Passion du Christ, qui n'est pas biblique à 100%, mais Jésus a été vraiment crucifié et Jésus a été vraiment supplicié avant d'être crucifié. C'est comme si on l'avait mis à mort plusieurs fois, en suivant. Il y avait la flagellation, la couronne d'épines, tout ce que vous voulez, tout ce qui est écrit dans la Bible. Il y avait porter la croix, il y avait la crucifixion, il y avait l'étouffement, parce que les crucifiés mouraient étouffés, en fait, on ne pouvait plus respirer. Et l'hémorragie. Mais Jésus a refusé la myrrhe dans la croix. C'est un anesthésique, du vin mêlé de myrrhe. Il a refusé d'être sous anesthésie pour pouvoir supporter le supplice. Donc c'est pas ça qu'il a endormi. Et de plus, quand il est mort avant tout le monde, et le soldat a mis un coup de lance dans son côté. Et de l'eau et du sang sont sortis. Alors, à l'époque, le témoin de l'Évangile qui a écrit ça, l'apôtre Jean, il ne savait pas. Aujourd'hui, les médecins ils nous disent ce que c'est. Dans une souffrance extrême, il y a une extravasation de sang, c'est-à-dire que le sang se coupe autour du cœur, comme une poche. Et il y a tous les liquides du corps qui sont là. Vous avez la plèvre, je passe sur tous les trucs, et quand le soldat a percé, tout ça s'est vidé. Aujourd'hui, les médecins nous expliquent, mais c'est une preuve que Jésus est réellement mort. Et ce n'est pas un simulacre. Les musulmans aussi disent ça, que c'est un simulacre. C'est pas un simulacre. Jésus a annoncé sa mort, et sa mort a été attestée par des témoins. Son ensevelissement a été attesté par des témoins. Quatrième point. C'est-à-dire qu'on a vu où on le mettait, il y avait Nicodème, Joseph d'Arimathée et les femmes qui étaient assises pas très loin pour dire « Voyons, on met comme ça quand on viendra après le Shabbat pour lui rendre les hommages et le parfumer, et ainsi de suite. »
Et même pour dire l'annonce de sa résurrection, c'est pas les disciples qui l'ont cru. Eux, ils n'y croyaient pas. Ils étaient incrédules. Ceux qui l'ont cru, c'est le Sanhédrin. Et attention, il a dit qu'il allait ressusciter. Alors s'il vous plaît, prenez des gardes et mettez-les devant le tombeau. Eux, ils ont dit, attention, on va contrôler. Merci qu'ils aient contrôlé. Il vaut mieux contrôler 2 fois qu'une. Et donc, le tombeau a été gardé une fois qu'on a vérifié qu'il était bien dedans. On a scellé la pierre et on a mis des gardes. Et tout ça, c'est pas pour rien. C'est une histoire vraie humaine, avec plein de détails humains. Mais ce qui se passe, c'est que quand Jésus ressuscite, lui, il n'a pas besoin qu'on lui roule la pierre. Jésus n'est pas passé par la porte. Hein. Vous avez vu que Jésus ressuscité passe jamais par les portes. La pierre a été roulée pour les disciples. La pierre a été roulée pour les femmes, pas pour Jésus. Quand Jésus est ressuscité, il est passé là où il a voulu. Il a même pris le temps de plier le linge. Oh, mais vous vous rendez compte? Et Jésus est ressuscité, et une des preuves les plus flagrantes de sa résurrection, c'est que ses disciples qui avaient la trouille, qui étaient pétochards, qui étaient enfermés par crainte des Juifs dans la chambre haute, ces disciples-là, quelques temps plus tard, à cause du témoignage de la résurrection et de la puissance du Saint-Esprit, ils vont être prêts à donner leur vie pour cette réalité. Et le plus grand témoignage, c'est que ces témoins de la résurrection, ils n'ont pas simplement des témoins en parole, ils ont des témoins en acte. C'est-à-dire qu'ils ont donné la vie, la plupart d'entre eux, sauf l'apôtre Jean, ils ont donné leur vie pour Jésus dans l'espérance de leur propre résurrection. Et c'est ça le témoignage qu'ils nous ont laissé, à des générations de chrétiens. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parce qu'ils savaient que Jésus-Christ est ressuscité, que c'était la preuve de leur propre résurrection et entrer dans le royaume de Dieu. C'était ça qui les attachait à l'intérieur d'eux-mêmes. Et tous ces gens-là, ils ont changé radicalement. Ça a pris du temps. On ne change pas en 30 secondes, on croit toujours qu'on change en 30 secondes, mais ils ont pris du temps à se dire, mais il est réellement ressuscité. C'est pour ça que quand on se dit ça le matin de Pâques, il faut réaliser, quoi. Capito, hein? Tu as réalisé que Jésus, il est vivant, que Jésus, il est auprès de Dieu, que Jésus, il est dans la présence du Père, que Jésus, il prie. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, il y a 3 témoins qui vont être complètement bouleversés par cette résurrection. L'apôtre Pierre, qui a renié Jésus, il va avoir droit d'entretien personnel sur « est-ce que tu m'aimes ?» Et même quand Jésus, à un moment donné, parle aux femmes, et elle leur dit « allez annoncer », c'est dans l'évangile de Marc, « allez annoncer aux apôtres et à Pierre que je les attends en Galilée. » Rendez-vous perso. En fin de compte, Pierre va être bouleversé par cette résurrection. J'ai pris avec moi un tableau. Je ne peux pas vous le mettre sur l'écran, mais il est là. C'est un certain Eugène Burnand qui l'a peint. Ce tableau, il est au musée d'Orsay. Je l'ai revu en visitant le musée il y a quelques années. Je tombe nez à nez avec ça. Je connaissais ce tableau. Pierre et Jean courant au tombeau. C'est magnifique, vous ne le voyez pas bien, j'en suis convaincu, parce qu'il n'est pas très clair, mais c'est magnifique, merveilleux d'humanisme, dans le sens où on voit les visages inquiets du jeune et du vieux qui courent ensemble en disant « qu'est-ce que les femmes nous ont dit que le tombeau est vide, mais qu'est-ce qu'on va trouver ?» Et je pense que ce gars-là était chrétien parce qu'un Eugène Burnand qui a peint ça en Suisse en 1898, ça risque fort d'être quelqu'un qui connaissait vraiment les évangiles. Voilà, Pierre et Jean courant au tombeau. J'aime beaucoup ce tableau parce qu'il montre des gens qui sont en train de changer de mentalité. Ils sont dans l'échec, Jésus est mort, c'est fini, qu'est-ce qui va se passer? Mais pourtant Jésus leur a dit tout ce qu'il fallait. Mais il va falloir qu'ils changent de mentalité au contact du ressuscité. Même Thomas, il va se dire, mais qu'est-ce que c'est? Je ne crois pas, moi. Alors que le message a été clair à plusieurs reprises. Une autre personne complètement retournée, il y avait Pierre, mais il y avait aussi Jacques, le frère de Jésus. Paul nous dit que
Jésus est apparu aussi à Jacques, exprès pour lui, frérot. Vous savez, Jésus est né, puis il avait 3 frères, Jacques, Jude et Jose. On a 2 épîtres de Jacques et de Jude qui sont les frères de Jésus. Jose n'en a pas d'épître, puis après il y avait des sœurs. C'est les évangiles qui nous appellent ça. Mais ce qui se passe, c'est que Jacques, il était contre son frérot. C'était Jésus avait quitté la maison, Marie avait raconté tout ce que l'ange lui avait dit, qui était ce Jésus, mais quand il a commencé son ministère, il dit « Attends, tu vas trop loin, frérot. Maman, on va le chercher. » Et ils sont allés ensemble le chercher. Le sortir de la synagogue, rentre à la maison, on continue à faire des tables et des fenêtres. S'il te plaît, arrête ton truc. Jésus a dit, celui qui est mon père, ma mère et mes frères et sœurs, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. C'est pas autre chose. Et Jacques était contre le ministère, entre guillemets, de Jésus, contre ce Messie qui était son grand frère. Vous vous rendez compte? Un grand frère qui devenait le Messie. Ça fait drôle quand même, on se dit, mais dans quelle famille je suis tombé? Imaginez-vous un peu Jacques, comment il pouvait vivre ça, quoi. Et après il se dit, l'autre il est parti, donc c'est moi le responsable. Après, papa est mort certainement, on parle de Joseph pendant tout un temps. Donc papa est mort, il y a Marie, il y a Jacques. Je suis le gars de la famille. Donc on va régler ça. Et bien Jésus va lui apparaître 2 fois. Et Jacques va devenir l'apôtre de Jérusalem. Un homme de piété et de prière, pas possible, nous dit la tradition. Qui avait les genoux calleux tellement il avait prié à genoux. Et puis Paul le persécuteur, à qui j'ai dit Jésus m'est apparu à moi comme le bébé avorté. Celui qui ne mérite rien. Il m'est apparu, à moi le moindre des apôtres. 3 hommes bouleversés par une rencontre avec le ressuscité. Alors Jésus ressuscité, moi ce qui me touche chez lui, c'est que Jésus ressuscité, c'est pas Superman. Dans les faits spirituels, c'est Superman. Mais dans la relation avec les êtres humains, c'est pas Superman. Vous êtes rendu compte comment Jésus rencontre les gens après sa résurrection? Il les rencontre dans leur vie. Il les rencontre dans leur quotidien. Il les rencontre dans des moments qui ont du sens pour eux. Quand Marie de Magdala lui dit, pensant que j'ai le jardinier, si tu l'as mis quelque part, dis-le-moi, j'irai le chercher. Elle est un peu costaud quand même. Elle le chercher. Marie. Et là, il lui parle. Il lui dit, Marie. Ah, maître, c'est toi. Il lui parle comme elle a l'habitude d'entendre sa voix. Et là, elle le reconnaît. Elle tombe à ses pieds. Les disciples d'Emmaüs, comment ils ont reconnu Jésus ressuscité? À un geste familier de Jésus, quand il a rompu le pain. Parce qu'ils ont pris des tonnes de repas ensemble avec les disciples. Et il a rompu le pain. Ah, c'est lui. C'est sa manière de prier. C'est sa prière. C'est comment il est devant le Père et il rend grâce à Dieu pour le pain et pour le repas. Et Pierre, à qui donné rendez-vous en Galilée, comment il l'a retrouvé là-bas? Les enfants, avez-vous rien pris cette nuit? Et bis repetita, pêche miraculeuse. Et à ce moment-là, on a pareil, les deux là. Le fougueux et l'impétueux, et l'autre le jeune, qui a le discernement. Jean y croit, Pierre y rentre dans le tombeau. Et au bord du lac de Galilée, Jean il dit, c'est le Seigneur. Et Pierre il saute à l'eau, tout nu, il s'habille et il plonge. Et qu'est-ce qui les attend au bord de l'eau? Moi j'ai pleuré quand j'ai vu ça une fois. Il y a très longtemps, j'ai vu une scène, c'était Dieu à mort, une troupe de théâtre chrétienne qui avait fait dans le festival Sephora Musique, qui a fait une pièce de théâtre. Il y avait des tableaux, il y avait un tableau avec des acteurs, des vrais acteurs et tout. Jésus ressuscité, le feu, le pain, le poisson grillé, les disciples là. Et puis Jésus qui dit, venez, venez. Moi j'ai pleuré. Quelle humanité de Jésus ressuscité. Il est Superman, mais il parle à Pierre et Jean, aux disciples, aux 7 disciples qui étaient là. Il leur dit, venez, avez-vous rien à manger? Apportez le poisson. Venez manger, j'ai déjà préparé le barbecue. Et là, conversation intime avec Pierre. Moi je dis, le ressuscité, il est proche de vous. Le ressuscité, il est proche de vous. Tout en étant le Superman, il est proche de chacun de nous. Il est près de toi. Il est proche de toi, il te connaît, il connaît. Il sait comment se faire reconnaître à toi. Il sait comment se faire identifier dans ta vie.
ce n'est pas un extraterrestre, c'est un terrestre extra. Et c'est pas vrai. C'est un homme extraordinaire. Et c'est ça qui est important pour nous. Alors bien sûr, la résurrection, c'est un événement cosmique. Pourquoi? Parce que quand Jésus est mort, le sang tenu à vérifier, il y a eu un tremblement de terre. Quand il y a un tremblement de terre dans la Bible, c'est qu'il se passe quelque chose qui touche les puissances. Ça ne touche pas simplement l'univers visible, ça touche l'univers invisible. Quand Jésus meurt, il y a un tremblement de terre. Quand il ressuscite, il y a un tremblement de terre. Et les gardes tombent comme près du mort. Ils ont la trouille, ils courent vite. Ils ont dû croiser les femmes au passage, hein, sauf qu'ils ne sont pas passés par le même chemin. Ils courent vite, disent « Ah, tombez vite, on va se faire gronder ». Ils n'ont pas dit tout de suite, hein, ils ont attendu quelques heures, voire quelques jours pour dire « Oh, ben, le tombeau est vide ». Mais ça veut dire que la crucifixion, il y a eu un tremblement de terre, un ébranlement cosmique, la résurrection aussi. Et pourtant, Jésus est resté homme. Dans l'Apocalypse, il dit « Je suis le premier et le dernier ». Vous savez, on ne peut pas lui enlever ces deux places. Hein. Le premier parce qu'il est le Créateur lui-même, et le dernier parce qu'il est descendu au séjour des morts. Et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs, il a été maudit sur la croix. Jésus, les deux places, tu ne peux pas lui enlever, c'est la première et la dernière. Il sera toujours en dessous de toi pour te relever et au-dessus de toi pour t'aider. Toujours. C'est ça la résurrection. L'Épître aux Romains nous dit simplement il a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. C'est le plus grand miracle. Et c'est Dieu qui l'a ressuscité, c'est pas lui. Lui, il a lâché prise à un moment donné. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je me suis tu, j'ai rien dit, j'étais comme de brebis muettes devant ceux qui me tendent, mais je remets mon esprit entre tes mains et il poussa un grand cri. Ce cri, c'est aussi une marque de la souffrance cardiaque. Ça, c'est au passage. Mais il a poussé un grand cri et il expira. Et à ce moment-là, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts, parce que le Père l'a ressuscité. Il était impossible que la mort le tienne prisonnier, parce que sa mort était complètement injuste. Il était saint, sans défaut, sans tache, comme tous les agneaux qu'on doit sacrifier pour le péché. Et c'était impossible qu'il reste dans la mort. Vous savez, la résurrection, c'est une assurance pour nous que nos péchés sont pardonnés. Je prends simplement un exemple très court, tiré du Yom Kippour. Qui sait ce que c'est que le Yom Kippour? Montrez-moi, vous êtes encore là? Le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Voilà, c'est une fois là, les Israélites, encore aujourd'hui, ils jeûnent une journée, et à l'époque du temple ou du tabernacle, il y avait le souverain sacrificateur tiré au sort, parce qu'il y en avait beaucoup, on le tirait au sort, et il devait rentrer et verser le sang de l'animal sacrifié sur le couvercle du propitiatoire de l'Arche d'Alliance à l'intérieur du lieu très saint. Mais le gars, il risquait sa vie. Donc il avait une tunique de fin lin, il s'était bien lavé, propre, il avait offert des sacrifices pour ses propres péchés et les péchés du peuple. Et une fois qu'il a fait ça, il pouvait aller présenter tout ce qu'il fallait, une fois qu'il était pardonné pour lui-même et sa famille, présenter pour tout le peuple. Et comme on savait qu'ils risquaient d'y laisser leur vie, comme les deux fils d'Aaron qui avaient fait un truc qu'il ne fallait pas, donc la tradition lui dit qu'on lui mettait une corde à la cheville, et que des fois qu'il tomberait de mort dans la présence de Dieu, on pouvait tirer le bonhomme sans avoir à rentrer nous-mêmes. En plus, à certains vêtements, il y avait des clochettes. Alors, je ne sais pas si c'est le même vêtement, il y avait des clochettes en bas de la robe. Donc, ce souverain sacrificateur, quand il rentrait, en fait, imaginez quand il sortait. S'il sortait, ça veut dire que le sang a été accepté, que l'aspersion a été acceptée, que le pardon des péchés est acquis pour une année de plus pour Israël. Nous, ce n'est pas pour eux, non, c'est pour une fois pour toutes que Jésus-Christ est rentré dans le ciel même avec son propre sang pour nous acquérir une rédemption éternelle. Ça, c'est comme ça. Mais ça veut dire que sa résurrection veut dire « Ok, c'est bon ». Il est revenu sorti vivant, le Père l'a ressuscité, ça veut dire le sacrifice parfait est accepté, acquis, et l'entrée dans la présence de Dieu. Nous, on n'est pas habitués à ça, nous, on a tout cuit, tout est fait. Mais imaginez les Juifs qui réalisent cette réalité comme Paul.
bouleversement complet dans sa tête. C'est fini, il n'y a plus besoin d'aller faire Yom Kippour toutes les années. Nos péchés sont pardonnés et on peut rentrer dans la présence de Dieu. Alors ça veut dire que la résurrection de Christ, c'est l'assurance du pardon de nos fautes. Et alors je veux dire une chose, le pardon des péchés des chrétiens aussi. Parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent que Dieu a pardonné nos péchés jusqu'à notre conversion, mais qu'après, c'est plus difficile. Parce qu'on a un peu plus de lumière. C'est vrai, pour nous, c'est plus difficile, mais pas pour Dieu. Pour Dieu, c'est pas difficile. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché des non-chrétiens, il a déjà porté, et le nôtre, le péché des chrétiens. Combien c'est important. J'ai rencontré pas mal de gens qui ne croient pas que Dieu peut leur pardonner certaines choses. Regarde le ressuscité. C'est pour toi qu'il est ressuscité. Alors, dans Romains, il y a plusieurs versets qui nous disent qu'en fin de compte, la résurrection de Christ, c'est notre justification et notre espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus que le pardon. J'aime le dire chaque fois parce que moi, ça m'aide énormément. La justification, c'est plus que le pardon. Parce que le pardon, j'ai repris cette image, je l'ai donnée moi 10 fois déjà. Mais notre compteur de faute, vous savez, notre compteur de péché, vous avez un compteur de péché chez vous? Il est sur le frigo, il est où? Un compteur de péché, il est là, il est dans la conscience. Il est dans notre conscience, je ne sais pas où il est, là, quelque part. C'est là qu'il est. C'est là que des fois on n'est pas en paix, qu'on a attristé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide aussi, parce que des fois il est attristé. Roland t'a dit une bêtise aujourd'hui. Voilà. Mais ça veut dire une chose, c'est que notre compteur de péché, il était à 10 000. Tous son péché sont privés de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le don de Christ. Ça veut dire que le pardon, c'est notre compteur revient à zéro, on revient à l'innocence, on est pardonné, on est innocent. Mais quand on est justifié, on est à 10 000 plus. Ça veut dire que Christ nous donne son obéissance. Son obéissance, c'est sa résurrection. C'est son obéissance à Dieu qui a permis sa résurrection. Et il nous fait cadeau de son obéissance. Il nous fait cadeau de sa robe blanche, comme dirait quelqu'un d'autre. Il y avait quelqu'un tout à l'heure qui était habillé tout en blanc. Je te voyais dans la louange. Et donc je disais, voilà une ressuscitée. Alors j'ai dit, il y a une ressuscitée parmi nous ce matin. Mais ça veut dire une chose, c'est que notre justification, ça veut dire, c'est ce qui fait que, excuse-moi, parfois dans la présence de Dieu, tu te permets des prières que naturellement tu ne te permettrais pas de demander à Dieu. Pourquoi tu as ce courage? Parce que tu es conscient par la puissance du Saint-Esprit que tu es justifié, que tu es dans une position d'autorité, dans une position où le péché ne compte plus, où ta faiblesse humaine ne compte plus, mais c'est Christ que tu es habillé de Christ. Moi j'aime le dire à Dieu quand je viens, Jésus, je viens te voir et t'adorer, mais Père, je viens devant toi, caché en Jésus. Votre vie est cachée en Jésus, dit Paul en Colossiens. Votre vie est cachée en Christ devant Dieu. Pourquoi? Parce que je suis habillé de lui, de sa justice, c'est-à-dire de son vêtement blanc. Et là, je peux me tenir devant lui, je peux oser des prières que j'aurais jamais faites, des demandes que j'aurais jamais osé faire, du fond de ma nature et de ma misère. Mais aussi, la résurrection, ça aussi nous produit une direction dans nos vies. Ça nous montre que notre destination, c'est la présence de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous dit que c'est une espérance que nous possédons comme une encre de l'âme. Moi, j'ai rarement vu des encres pour les âmes, mais j'aime bien cette image. C'est une encre de l'âme qui pénètre jusqu'au-delà du voile dans la présence même de Dieu, où Christ est entré pour nous comme précurseur, c'est-à-dire comme premier, comme espion, ce que vous voulez, comme explorateur. Voilà, il est rentré le premier. Et ça veut dire dans Hébreux 6, 19, ce verset, il est important parce qu'il nous montre la direction de notre espérance. Et des fois on se dit, mais qu'est-ce que c'est l'espérance chrétienne? En quelques mots, l'espérance chrétienne, c'est ma propre résurrection et mon entrée dans le royaume éternel du Père. C'est ça.
Mon espérance, c'est ça. C'est pas plus simple pas plus compliqué que ça. L'espérance que j'ai, c'est ma propre résurrection et l'entrée dans le royaume éternel du Père. Et j'y suis pour rien. C'est Christ qui l'a accompli pour moi. Et cette espérance, comme une encre de l'âme, elle me permet d'affronter la vie. D'affronter le chemin difficile de la vie. Si je perds cette espérance-là dans le Christ ressuscité qui est entré le premier à cet endroit, je ne peux pas affronter la vie. Alors moi, j'ai envie de tout lâcher, de tout laisser tomber. Et les petites morts du moment, je ne pourrais pas les passer. Parce qu'il y a plein de petites morts dans notre vie. Un chrétien qui n'est pas éprouvé, je pense que ça n'existe pas. Mais il y a autre chose, avant de revenir sur ce point, je vais terminer par autre chose qui me semble important. C'est que Christ ressuscité ne meurt plus. Il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Donc je veux lire ce passage parce que pour moi il est clé. C'est un des rares que je vais lire. J'ai tout cité de mémoire, mais dans Romains 8. Je vais le lire avec vous parce que pour moi c'est quelque chose qui célèbre la victoire de Jésus d'une manière assez extraordinaire. Romains 8, verset 31. Voilà, il nous dit ceci. Voilà, on va lire un peu avant. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes, justifiés. C'est ce qu'on vient de dire. Et il leur a aussi accordé la gloire. La gloire, c'est la présence de Dieu dans ta vie. La gloire, c'est ta nouvelle naissance. C'est être rempli du Saint-Esprit. On oublie que l'Esprit de Dieu est saint. Moi, je l'oublie aussi. On l'oublie. On oublie que l'Esprit de Dieu est saint. Comment le Saint-Esprit peut entrer dans le tordu que je suis? Comment le Saint-Esprit peut rester dans le tordu que je suis? Parce que le sang de Jésus a été efficace. Et qu'il est en permanence. Et qu'il le reste. Comment l'Esprit du Dieu saint, quand vous lisez l'Ancien Testament, quelle exigence la sainteté de Dieu? Combien de morts à cause de la sainteté de Dieu? Dès que quelqu'un murmure, 2000, 3000. Mais c'est la réalité. Et nous, aujourd'hui, Seigneur, tu es là. Je sens ta présence, ta bonté, ton amour. Ton Saint-Esprit vit en moi. Ça me touche énormément. C'est l'efficacité du sacrifice et de la résurrection de Christ. C'est que le Saint-Esprit est là. Quand tu es né de nouveau, ta résurrection finale a déjà commencé. Ton esprit est vie. Ton esprit est vivant, l'Esprit de Dieu est en toi. Après, tu vas vivre une école de vie où tu vas apprendre dans ton âme, dans tes émotions, tes sentiments, ta volonté, à obéir à Dieu et obéir à l'Esprit qui est en toi, l'Esprit Saint. Et à la fin, Dieu te transformera, te transfigurera, te ressuscitera. Ton corps recevra un corps de gloire et sera plus un corps soumis au péché, à la vanité et à la mort. Ça veut dire que quand tu es né de nouveau, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ça ajoute simplement ta capacité de servir. Mais quand tu es né de nouveau, ta résurrection a déjà commencé. Ton esprit est changé. Et Dieu veut résider là, veut être là. Pourquoi on parle en langue? On parle en langue, pourquoi? Pour glorifier Dieu, pour dire d'action de grâce, mais aussi pour fortifier notre esprit. Moi, quand je parle en langue, je m'édifie moi-même. Mon esprit se regonfle comme un vieux ballon de baudruche. Vous savez, après les anniversaires, il y a des ballons là. Et puis au bout de quelques jours, il y en a plein autour de la fenêtre des anniversaires d'enfants. Ils commencent à se rabougrir, à se flétrir. Ils sont pleins de rides, ces ballons. Ils sont jolis, mais là, ils sont. Et ton esprit, il est comme ça. Et quand tu pries en langue, tout d'un coup, ton cœur se tourne vers le Seigneur, ton cœur se tourne vers les ressuscités, tu sens la présence de Dieu, tu es là parce que pourquoi? Tu as fortifié ton esprit, et ton esprit est prêt à te conduire. Quand on est rempli du Saint-Esprit, la question à se poser, c'est Seigneur, conduis-moi. Jésus était rempli du Saint-Esprit, il était conduit par l'Esprit dans le désert.
pour être tenté par le diable. Et après, il est revenu, quand il a été éprouvé, revêtu de la puissance d'en haut. C'était plus simplement rempli, mais revêtu de puissance, parce qu'il lui dit non au péché, non au tentateur. Et notre école, elle est la même. Alors Jésus glorifié, moi c'est ça qui me touche beaucoup, c'est que Jésus glorifié, excusez-moi, je le crie comme ça, c'est un homme dans la gloire. Et cet homme dans la gloire, il prie pour toi. Il prie pour tous ceux qui doivent hériter du salut. Il prie pour tous ceux qui doivent être sauvés. Tous ceux qui sont déjà sauvés. Et il est exaucé. Et quand je dis ça, je disais, puisque Jésus c'est le seul vivant, le seul mort ressuscité, le premier des ressuscités est dans la gloire et il intercède pour nous, Romains 8 nous dit ceci, que dirons-nous plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment nous accorde-t-il pas tout avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Que a choisi, c'est Dieu qui les déclare justes, qui les condamnera. Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quel crescendo! Qui accusera les élus de Dieu? Bien plus, c'est Dieu qui les déclare justes, qui les condamnera. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. À cause de cette phrase, je te dis, arrête d'invoquer les morts. Arrête de prier le séjour des morts. Arrête de parler avec ceux qui sont morts. Arrête de demander le secours de ceux qui sont morts. Ils ne peuvent rien pour toi. Le seul qui te répondra, c'est l'ennemi. Parce qu'il y a un intercesseur. Alors nous, les protestants, évangéliques, tout ça, on dit, vous ne priez pas les saints? Non, non. Vous ne priez pas Marie? Non, non, non. Parce qu'au moins, vous priez Jésus. On a un intercesseur auprès du Père. Un jour, j'ai eu une vision, il y a des années. On était dans une petite équipe d'intercession et de prière. Je ne sais pas pourquoi on priait. On devait prier pour la ville de Toulouse, parce que ça nous a occupés pendant des années. On a intercédé pour cette ville où je suis né, et où j'ai grandi, et où je servis. Et on priait, et on était un petit comité, vous savez. L'époque, on n'était pas beaucoup, on était fêlés. À quelques-uns, on pensait qu'on allait bouleverser tout, et il s'est passé des choses. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais là en prière, et tout d'un coup, j'ai eu comme le ciel qui s'ouvrait sous mes yeux, j'ai vu une grande foule, des milliers de personnes, qui étaient de dos, je les voyais tous, et devant, vous voyez, Jésus, je savais que c'était lui, qui était debout, les bras comme ça devant le Père. La prière juive, vous savez, les Juifs, ils prient les bras levés. Nous, on prie un peu à la catho, pas vous, moi je prie, je parle à Jésus, c'est tout. Mais des fois, on serre les mains, on les tient là comme ça. Mais les Juifs, ils prient, les mains levées comme ça. Jésus était là, et disait, Père, me voici, moi et tous les enfants que tu m'as donnés. C'est comme si notre prière, Jésus la prenait et l'amenait devant le trône de Dieu avec son autorité. On a un intercesseur auprès du Père. C'est lui à qui il faut prier. Et puis au début, il dit, assaillez le trône de la grâce. Depuis que Jésus est sur ce trône, c'est un trône de grâce. Assaillez le trône de la grâce. Le ressuscité est vivant pour toujours, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est formidable. Arrêtons d'invoquer les morts. Arrêtons de nous tourner vers la mort. Vous savez, quand on se tourne vers la mort, on récolte la mort. J'ai plein de témoignages que j'ai récoltés autour de moi de gens qui se tournaient vers les morts et qui ont récolté la mort. Une collègue infirmière, des années, je travaillais au centre social à Rennery, à Toulouse, collègue infirmière qui me dit « Ah mais moi j'ai vu une voyante, elle m'a dit que mon mari va mourir dans 2 ans. » Je dis « Tu le crois ?» Ben, elle a dit. 2 ans après, son mari est mort. Quand tu écoutes le discours du séjour des morts, il récolte la mort. Même le roi Saül, il a entendu Samuel lui dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi. » Quand on va embêter le séjour des morts, qu'est-ce qui se passe? On récolte la mort. Ne parle plus aux morts, n'invoque plus les morts. Rappelle-toi des bons souvenirs. Célèbre les bons moments que Dieu a donnés. Mais ne touche plus. Le ressuscité est à la droite de Dieu et il intercède lui-même pour nous. Alors, dans les épreuves, on sait une chose, c'est que le Saint-Esprit qui est en nous, la vie qui est en nous, Éphésiens 1,13, c'est un gage de notre héritage, c'est un acompte.
Quand tu vas acheter quelque chose, tu verses un acompte. Tu sais qu'à la fin, tu vas tout verser. Mais Dieu t'a versé un acompte. C'est la vie nouvelle et le Saint-Esprit pour te dire, ne fais pas de soucis, un jour je te ressusciterai. Dans Jean 5, Jésus dit des paroles complètement folles. Il a dit, ce que le Père me donne, je les ressusciterai au dernier jour. Voici le commandement que j'ai reçu de mon Père, que celui qui vient et croit en moi, je le ressuscite au dernier jour. C'est un ordre. Vivant. Pris d'emprise du mal, du péché, de la souffrance, de la mort sur ton corps. Tu as un corps de gloire. Tu n'auras plus à te battre avec lui. Ah, un gage de notre héritage. Ça veut dire une chose, c'est que on doit abandonner les choses entre les mains de Dieu. Je voulais terminer en lisant un passage dans 2 Corinthiens 1. Ça va, vous tenez le coup? Ou je vous ai perdu? Vous êtes sauvés, mais je vous ai peut-être perdu. Vous savez, l'apôtre Paul, il a connu l'épreuve plus que nous. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, peut-être plus que ça, mais à cause de l'évangile, Paul a vécu des choses très très douloureuses. Et dans la 2e épître aux Corinthiens, il est soulagé parce qu'il a reçu des nouvelles que l'église de Corinthe a écouté sa première lettre et en fait un monde honorable. Et il leur dit, mais voilà, il y a mon ami Tite, je crois, qui est venu vers moi et qui m'a rassuré sur ce que vous avez fait. Donc il est plus dans la confidence. La première lettre aux Corinthiens, il est en train de corriger plein de trucs, il répond aux questions. La seconde, il est plus dans la confidence. Et il dit ceci, verset 8 de 2 Corinthiens 1, verset 8. En ce qui concerne la détresse que vous avez connue, que nous avons connue en Asie, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Notre traduction dit de conserver la vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Il y a un moment, Paul, dans son cœur, avec ses amis, il dit, nous, ils étaient plusieurs, ils ont lâché prise. Il dit, on ne maîtrise plus rien. Il n'y a plus que Dieu qui en maîtrise. Comme Jésus à la croix, il ne maîtrisait plus rien. Père, glorifie-moi de la gloire que je veux auprès de toi. Il ne pouvait plus rien faire, à part dire, je remets mon esprit entre tes mains. C'est terminé. Et Paul, dans sa mentalité et son cœur, à ce moment-là, il a accepté comme notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Et il dit après, c'est Dieu qui nous a délivrés d'une telle mort. Donc il a passé l'épreuve. Moi je connais plusieurs chrétiens, je ne veux pas les citer, parce que qui sont passés par là, qui ont été à 2 doigts d'y passer. Un accident de voiture, une maladie grave. Tous les gens priaient pour eux. L'accident de voiture, ils ont prié avant, parce que sur le moment, des gens très proches de moi qui ont eu un accident, qui ont dit « Seigneur, je vais savoir ce que c'est que venir devant toi. » Dans sa tête. D'ailleurs, c'était clair. On ne devait pas en sortir vivant. Et puis la personne est sortie vivante. Mais ces gens qui ont vécu, comme la situation de Paul, ce moment où ils ont abandonné la mainmise sur leur vie, ils ont changé après. Ils ne sont plus les mêmes dans la relation avec Dieu. Ils sont plus proches. Ils ont quelque chose de différent. Parce qu'ils ont vécu quelque part une expérience d'abandon complet à Dieu. En disant, ma vie est à toi, réellement. Elle est complètement entre tes mains. J'abandonne de maîtriser les choses, je la remets entre tes main. Moi, ce passage m'a beaucoup aidé, il y a des années, pour accompagner un frère en Christ qui est mort, et qui avait mon âge. Alors, c'était il y a à peu près une vingtaine d'années. Et quand je suis allé le voir, alors, je le connaissais, j'ai prié avec lui, on l'accompagnait. Et quand je suis allé un jour le voir à l'hôpital, j'ai eu un choc, parce que j'ai vu qu'il était né le même mois que moi, la même année. Donc c'est comme si j'étais identifié. Pourquoi lui, qui est là dans cette chambre d'hôpital, en train d'être soigné, avec une maladie grave, et moi, je suis là. Ça m'a touché. J'avais 3 enfants, 2 filles, 1 garçon. Il avait 3 enfants, 2 filles, 1 garçon.
J'avais été élève à l'INSA à Toulouse, il était ingénieur INSA. On avait plein de choses qu'on avait, de points en commun, superficiellement, mais surtout il aimait Jésus. Et donc j'ai besoin de l'accompagner. Alors bien sûr, comme un papa comme ça, qui a encore un enfant qui est tout jeune, c'est que sa vie est à l'extrême. Eh bien, tout le monde prie, l'Église intercède, on prie. Chaque fois qu'il y a un orateur, on venait chez lui avec sa permission pour prier pour lui. Il y a eu des rémissions. Il y a eu des petits miracles dans sa santé. Et moi, je lui dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais que construire sa foi dans la guérison et le rétablissement? Et j'ai crié à Dieu. Et Dieu m'a dit, j'ai vu ça, ce que je vais dire avec vous. J'ai dit, la plus grande foi que je peux l'aider à construire, c'est la foi dans sa propre résurrection. Vérifier que sa foi est bien construite dans sa propre résurrection. Et ça appartient à Dieu, le reste. Paul nous dit, c'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et nous en délivre encore. C'est Dieu qui le fait. Mais à un moment donné, mon ami a dû lâcher prise. Et je l'ai aidé à se préparer à partir. Pourquoi? Il avait une femme, des enfants. Il a mis en ordre ses affaires. Donne tes ordres à ta maison quand tu vas mourir, dit Ésaïe à Ézéchias. Eh bien, il a donné ordre à sa maison. Il a tout géré ses affaires pour que, après son départ, son épouse ne manque de rien, ses enfants ne manquent de rien. Et moi, je l'ai aidé pastoralement à dire, est-ce que tu as ton cœur qui est prêt à rencontrer ton Dieu? On parle de la vérité, on parle des choses qui sont sur la conscience, on parle de la vie, on parle des souvenirs, on parle des choses qui nous ont blessés, des pardons à accorder, des pardons à demander. Et je l'ai aidé. Et le jour où il est parti, j'étais en vacances, j'étais pas là, on est revenu de vitesse pour un cas, on a eu un appel, il est décédé. On est revenu, on a célébré les obsèques, et vous savez ce qu'il y avait ici, ils avaient dessiné, c'était des amis qui avaient dessiné une encre tournée vers le haut. Sur le pupitre de prédication, il y avait une encre tournée vers le haut. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, qui pénètre au-delà du voile, dans la présence même de Dieu, là où Jésus-Christ est entré pour nous comme précurseur, c'est-à-dire premier ressuscité. Il n'a pas été guéri, d'autres ont été guéris. Mais je crois que ce qui est important, c'est que la foi dans la résurrection, c'est ce qui nous permet de tenir et de passer l'épreuve, même l'ultime. Une encre de l'âme, vous voyez ce que ça donne à peu près? Moi, les encres, elles sont toujours vers le bas. Donc, je ne suis pas habitué à une encre de l'âme. Donc, si l'encre était dans la présence de Dieu, il y a une corde ou une chaîne. Et c'est moi qui la tiens. Si je la laisse un peu pendouiller, ma corde, elle traîne par terre. Donc mon espérance, elle est simplement à l'horizontale. J'espère en Christ pour mon travail, ma famille, mes finances, le salut de mes proches. Et le jour où l'épreuve arrive, ou même la petite mort, je ne dis pas les grandes morts, les petites morts de la vie, j'ai envie de tout lâcher, parce que c'est drôle, je n'ai pas été exaucé, ou c'est passé quelque chose qui ne m'allait pas. Et là, le Seigneur te dit, mais dans la corde, tire sur la corde, tu verras où elle va. Elle ne va pas au ras des pâquerettes, elle va jusqu'à dans la présence même de Dieu, et tourne-toi vers lui. Et continue à espérer en lui. Quelle que soit ton épreuve, lui, le Dieu vivant, ramènera la vie. Vous savez, je termine avec un petit truc tout concret qui m'a touché. Dans mon jardin, il y avait une vigne. Une vieille vigne, très vieille, peut-être il y a 30 ou 40 ans. Et il y avait une série de cèpes de vigne, et puis on mettait un pied dedans, ils se déracinaient, ils étaient pourris au sol, il y avait quelques raisins chaque année. Et donc, l'an dernier, j'ai tout enlevé. J'ai tout mis à la décharge. Et il y avait un cep, mais costaud, impossible de le déraciner. Comme ça, à la base. Et alors j'ai dit, tu veux pas te déraciner, je te ratiboise, comme on dit. J'ai pris les sécateurs et ras la couette. Il n'y avait plus rien. C'était un moignon en bois à peu près à cette hauteur. Et en bas comme ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais non,
Peut-être qu'il y a du bon raisin là-dedans. Alors j'ai prié, je l'ai appelé Mathusalem parce qu'il était vieux. J'ai dit on t'appellera Mathusalem. Et j'ai prié pour lui pour que, eh bien, il ressuscite. Et c'était au mois de mars-avril. Et comme j'avais coupé complètement à ras, il n'y avait plus aucun sarment. Hein. Au bout de quelques semaines, je vois des petites pousses vertes qui sortent. Et il y avait une dizaine de petites pousses vertes. Alors, j'ai biné aux pieds, j'ai mis de l'eau. Régulièrement, je mettais un arrosoir. Et les pousses vertes ont donné de la verdure. J'ai eu des lianes de vignes jusqu'à 6 mètres. Il y en avait une dizaine, elles sont montées dans l'arbre à côté, tout ça. Mais pas un pet de raisin. Alors je dis, qu'est-ce que je fais? Alors c'était l'image pour moi de la résurrection. Mais il n'y avait pas de fruits. Et puis, quand l'automne est arrivé, j'ai dit, je coupe tout ça, je vais voir un bouquin sur la vigne, vous coupez à 2 yeux. Je ne sais pas, j'ai coupé comme il faut faire, je ne sais pas, vous connaissez mieux que moi. J'ai coupé, j'ai laissé des petits sarments qui bougeaient comme ça, avec un œil ou deux, et un 7 ou 8, et c'était crevé, mort. Et le printemps est arrivé. Vous savez, aujourd'hui, il y a une vingtaine de grappes. Parce que j'avais coupé, je pense, trop tôt, avant que ça pousse, mais les trucs qui avaient poussé, avaient poussé après la floraison. Donc, c'était que de la verdure. Et là, j'ai des petits sarments verts qui font 40-50 cm, et sur certains, il y a une grappe, d'autres 2 grappes. J'ai compté hier, j'ai pris des photos, il y a une vingtaine de grappes. Je me dis, mais quelle image de Jean XV. Le Père, il coupe pour qu'il porte du fruit. C'était rien. Quelle puissance la vie dans l'ordre naturel. Ici, on se sert en ordre naturel, mais quelle puissance la vie dans l'ordre spirituel. Donc, tends ta corde. Quelle que soit l'épreuve qui est devant toi ou derrière toi, tends la corde et regarde à Jésus ressuscité. À Jésus ressuscité, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, rendra la vie à ton corps mortel par son Esprit qui habite en toi. Dit l'Épître aux Romains. Je voudrais prier avec vous, et particulièrement pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, qui sont éprouvés, ce que j'appelle les petites morts, c'est-à-dire les tracas de la vie, les soucis du quotidien, ou les choses qui sont contrariées ta vie, pour que tu regardes à Jésus, au-delà de ce qui contrarie ta vie. Moi aussi, il y a des choses qui me contrarient. Pas vous cacher. Actuellement, il y en a des choses qui me contrarient. Mais il faut que je regarde à Jésus, je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas d'autre perspective que regarder à Jésus qui est mon espérance. Alors, dans cette vie aussi, mais aussi pour l'éternité. Prions. Seigneur Jésus, par nos chants et nos louanges, nous avons célébré ta résurrection. Nous avons célébré ta vie. Nous avons célébré la permanence de ton règne. Mais aujourd'hui, dans nos quotidiens, dans lesquels nous allons nous retrouver, il y a des endroits où il y a des petites morts, des choses qui se sont arrêtées, des choses qui sont éprouvantes. Et nous avons besoin de regarder à toi. Jésus, nous voulons lever les yeux vers toi, vers le ressuscité, le vivant, celui qui prie pour nous, celui qui intercède pour nous, celui qui nous connaît parfaitement, le ressuscité qui s'approche de notre humanité avec son humanité. Jésus, mieux te connaître, savoir qui tu es, savoir que tu n'es pas le Superman qui nous écrase de sa puissance, mais le super Jésus qui nous aime et qui vient nous délivrer de l'épreuve, qui vient nous accompagner dans l'épreuve, qui vient nous aider à regarder à lui. Seigneur, je te prie dans ce moment que nos regards soient sur toi, le ressuscité, à la droite du Père. Que nos regards soient sur toi, le vivant. Moi, si j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tu es celui-là, Jésus. Et pourtant, tu es extrêmement proche de chacun de nous. Alors, je te prie de poser ta main sur tous ceux et celles qui aujourd'hui sont éprouvés d'une manière ou d'une autre. Que ta bonté, ta fidélité, ta consolation soit sur eux, sur leurs épaules, sur leur cœur, sur leur personne. Que la fidélité de ton amour, de ressuscité, de vivant, soit sur eux et qu'ils retrouvent l'espérance.
qui reçoivent de toi l'espérance et la consolation. L'espérance et la consolation des choses perdues et l'espérance au-delà de ce qui est mort, pour que les choses ressuscitent selon ta volonté. Merci Seigneur d'étendre ta main sur ces bien-aimés. Merci de le faire Seigneur. Si pour vous il y a un pas particulier à faire, c'est-à-dire que cette mort qui vous a touché, ou cette chose ce deuil qui vous a touché, ou ces événements qui vous ont touché, on peut les définir avec des mots concrets, et que vous voulez vraiment vous tourner vers Jésus, simplement levez-vous là où vous êtes. Moi, je vais faire comme ça, qu'il y ait une démarche physique qui vous permet à vous, mais pas à moi, moi je ne veux rien savoir, mais à vous de vous tourner vers Jésus, dire Jésus, je t'amène mon paquet, je t'amène ce qui me fait souffrir aujourd'hui, dans ma condition de vie, dans ce qui a mis en moi un goût de mort, qui s'est arrêté, qui s'est stoppé, qui a été coupé, et je veux regarder à toi, Jésus. Je veux regarder à toi. Je veux regarder à toi ce matin. Je regarde à toi, Jésus le ressuscité qui prie pour moi. Je mets ma confiance en toi. Jésus, avec mes bien-aimés qui sont là, je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. J'ai déjà prié pour ces sujets, tu le sais. Mais j'ai du mal et je reprie et je reprie et je reprie. C'est pas à force de prière que je vais être exaucé. C'est quand je vais tourner mon regard vers toi. Que je vais croiser ton regard, et croiser ta parole, et croiser tes promesses, et croiser ta bonté, ta sécurité, ta fidélité. Jésus, je me tourne vers toi, et je choisis délibérément de te déposer ce qui fait mon deuil, ce qui fait ma perte. Je le dépose entre tes mains, je te le rends, je te le remets, je te laisse le gérer, je l'abandonne. Toi seul, tu peux être la réponse à ce qui s'est passé. Alors Jésus, merci. Merci Jésus, parce que toi seul tu es la réponse. Et alors que je prie avec vous, je prie aussi pour moi. Je suis dans la même situation moi aussi. Et je te reconnais Jésus, que c'est toi, le ressuscité qui intercède, qui prie, qui connaît tout dans le détail, au-delà de ce que je peux comprendre, dans le cœur de chacun et dans le mien. Merci Seigneur Jésus d'être vivant. Merci d'être vivant. Qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort pour nos péchés, bien plus. Il est ressuscité et il intercède lui-même pour nous. Alléluia. Merci à vous. Je sais que dans ces moments, il y a toujours un moment pour prier pour vos besoins, pour prier pour les besoins de santé, et je veux simplement rester dans la présence de Dieu et que vous puissiez vous approcher si vous souhaitez la prière. Et avec l'équipe pastorale, on va pouvoir prier avec vous. J'espère qu'il n'est pas trop tard. What is your timing? Voilà, Seigneur, tu sais nos cœurs, tu connais nos vies, tu connais ma vie aussi, rien ne t'est caché. Seigneur, je veux bénir toutes les vies qui sont là, ce qu'elles représentent, les familles qu'elles représentent, et te prier que nous soyons simplement dans la foi de nous approcher du trône de la grâce ce matin, de nous approcher du trône de la grâce avec les bien-aimés qui viennent s'approcher de toi et de ce trône de grâce pour recevoir la prière. C'est ton nom que nous allons invoquer sur eux. C'est ton nom que nous allons invoquer sur leur vie, sur leurs besoins, sur leurs conditions de santé, avec persévérance et avec foi. Merci de les bénir, Seigneur. Alléluia.